Voici les principaux titres de cette édition. L'ONG Œuvre et Restauration a tenu sa deuxième convention internationale. Elle avait pour thème une nouvelle chose, c'était dans la ville de Yamoussoukro. Toujours en religion, dans le cadre de Célébration 2012, le chantre Marcel Bongo est arrivé à Abidjan. Nous avons assisté à sa répétition. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Guigré. Nous démarrons avec la religion en Côte d'Ivoire. Une nouvelle chose, c'était le thème de la deuxième convention internationale de l'organisation non gouvernementale Œuvre et Restauration, dirigée par le pasteur Nguessan Kofi Abraham. C'était dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Un programme qui a donc enregistré la participation de plusieurs membres venus des régions de la Côte d'Ivoire et de certains pays africains. Guérir la société de la misère et de la pauvreté, c'est là la vision de l'organisation non gouvernementale Œuvre et Restauration en abrégé OR, fondée et présidée par l'homme de Dieu Nguessan Kofi Abraham. Cette ONG qui s'est donnée pour mission de réveiller l'esprit de l'Église et des populations sur le développement et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour se développer a tenu sa deuxième convention internationale à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette convention avait pour thème une chose nouvelle. La journée du samedi 1er décembre ne sera donc pas oubliée de sitôt pour les membres de l'ONG Œuvre et Restauration et les invités venus de certains pays de la sous-région. Et pour cause, des temps forts ont marqué cette deuxième convention, notamment des prières prophétiques pour la Côte d'Ivoire, avec des représentants de certaines régions priant sur un peu des terres de ces régions, mises ensemble symbolisant la terre de la Côte d'Ivoire. Des prières pour la paix et la réconciliation. Aussi, des prières pour l'Afrique ont également été faites avec des représentants de certains pays africains, et ce pour que Dieu guérisse l'Afrique de ses maux. Un autre temps fort fut celui des témoignages de l'action de restauration du Seigneur à travers l'ONG Œuvre et Restauration dans la vie de plusieurs personnes et de certaines églises. Moi, dans ma vie personnellement, j'avais un problème. Un problème qui m'a tourmenté tout le temps. J'étais triste, j'étais abattu tout le temps. Mais que Dieu s'est souvenu de moi. Quand j'ai croisé l'homme de Dieu, vraiment, il m'a orienté. Il m'a dit qu'il faut être à ton poste. Et depuis que je suis à mon poste, beaucoup de choses ont changé. Moi-même, là, j'étais mince avant. Mais comme je suis à mon poste maintenant, il a restauré mon âme. Et je suis devenue grosse, je suis épanouie, je suis à mon poste. Et Dieu me révèle les choses même du royaume. Nous avons reçu l'ONG OR en 2007 dans le cadre des activités de notre département pour réveiller l'église afin de réduire l'incident de la pauvreté au sein de cette église. Et effectivement, cette ONG nous a aidés à organiser l'église de façon pratique à la planification, de façon pratique à la mobilisation de l'église. Et donc vraiment, nous voulons dire que le réveil a été vraiment une réalité effective lorsque l'ONG est passée dans notre église. Il a investi en moi le dépôt que Dieu a mis en lui, en plus que je puisse reproduire cela dans plusieurs vies. Et aujourd'hui, quand j'écoute les différents témoignages, je regarde l'œuvre, le niveau du ministère. Aujourd'hui, je me rappelle seulement d'une seule chose, quand cela était encore à l'étape embryonnaire. C'était entre 94 et 95. On avait un cercle de prière de 5 personnes. Et il est venu et nous a dit, Dieu m'a révélé quelque chose, je t'envoie envers les déshérités. On ne comprenait rien. C'est avec quel moyen cela allait s'accomplir. Rien n'était dessiné. Mais ce qui était sans forme a pris forme aujourd'hui. Et c'est la gloire de Dieu pour les nations, pour l'Église en Côte d'Ivoire et pour le réveil de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. L'ONG Œuvre et Restauration, qui sait reconnaître la portée des actes prophétiques, a aussi permis aux participants à cette deuxième convention internationale d'imposer des actions prophétiques posées dans le cadre des ministères et des églises pour le milieu professionnel et surtout sur le plan personnel. Cette deuxième convention, notons-le, qui vient clôturer les activités d'une année et annoncer celle d'une autre, promet d'apporter une chose nouvelle. Écoutons à présent le pasteur Nguessan Kofi Abraham, président de l'ONG Œuvre et Restauration relativement à cette deuxième convention. La deuxième convention de l'ONG OR, je dois préciser que la première c'était depuis mai 2005. Avec les effets de la crise, on a attendu un peu. Donc cette deuxième convention est un peu comme un bilan
de parcours depuis 2005. Après la convention, on a fait des ateliers, il y a eu des recommandations, donc nous avons essayé de mettre en œuvre. Donc cette convention, c'est un peu comme un bilan, mais aussi un bilan qui annonce une nouvelle chose, la dimension nouvelle dans laquelle l'ONG va s'engager, donc de s'engager au-delà de la Côte d'Ivoire dans les autres nations, parce que nous croyons que Dieu nous a ouvert les portes des nations et il nous faut lui obéir. Voilà, donc nous sommes venus non seulement pour nous-mêmes dire cela, mais en même temps que nous proclamons cela pour l'ONG OR, nous étions convaincus aussi de proclamer cela pour tous les participants, pour ceux qui ont des ministères, qui ont des entreprises, parce qu'effectivement, la plupart du temps, nous sommes concentrés sur le passé, sur la gloire du passé, alors qu'il y a des gloires plus grandes qui sont présentes et à venir, dans lesquels notre esprit devrait s'engager. Mais tant que nous sommes enfoncés dans le passé, on ne peut pas de tout en même temps être véritablement dans le présent et l'avenir. Donc nous demandons à chacun de se détacher un peu pour se mettre au travail pour le présent et surtout regarder le futur qui est parfois plus glorieux que le passé. Nous l'annoncions dans les titres. Célébration 2012, c'est pour ce dimanche 9 décembre. Après le chantre Joseph de ICC Gospel Choir, c'est le pasteur chantre Marcel Bongon qui est arrivé à Abidjan afin de prendre part à ce grand concert d'adoration organisé par le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur. Écoutons le pasteur chantre Marcel Bongon au micro de Mireille Conan. Premièrement, d'abord, il faut dire que pour moi, c'est une grande joie. Et à plus forte raison que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a toujours été pour moi comme une terre aussi promise pour moi, je veux dire, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de passer ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. On a eu passé des grands moments vraiment dans la présence de Dieu. Et cette fois-ci, c'est vrai que pour aller dans une autre dimension qui est celle justement de ce concert de célébration 2012, où le pasteur Mohamed Sanogo a vraiment fait l'honneur de m'inviter à cette célébration. Je suis vraiment très ravi et très, très honoré pour cette invitation. Je suis content de retrouver les miens. Quand je vois les miens, les frères et sœurs en Christ, en tout cas. Disons que c'est pas un choix personnel comme ça. C'est, vous savez, le Seigneur ouvre les portes, il envoie en mission. Alors pour moi, c'est vrai que venir ici, c'est une mission aussi que le Seigneur me donne de venir accomplir. Justement, venir aussi apporter la pierre à l'édifice au travers du talent, du don que Dieu m'a donné. Donc c'est vrai que cela permet de pouvoir aussi venir ensemble avec les frères et sœurs, participer ensemble pour élever le nom du Seigneur, pour aussi établir vraiment le règne de Dieu justement dans cette nation. Je pense que c'est un terme qui est très important et qui aussi doit vivre ce moment-là. Donc en même temps, je veux dire que c'était une grande joie pour moi. Même quand pasteur Mohamed Sanogo m'a proposé, j'ai dit il faut tout de suite qu'on bloque la date comme ça. J'étais déjà très chaud pour ça. Je dis on bloque la date tout de suite comme ça. Pour moi, c'est clos et on ne bouge plus. Donc voilà. Et en même temps, disons que c'est une invitation, mais le désir y était déjà aussi depuis. Et le désir et l'invitation se sont rencontrés. Puis j'ai dit Seigneur, allez, on y va. Voilà. C'est vraiment une grande joie de venir passer, surtout dans ces moments des fêtes qui sont les moments où on est très très occupé à gauche, à droite. Mais Dieu a permis vraiment que ça se passe ici, à Abidjan. Et voilà, c'est ce que Dieu a choisi. C'est vrai que pour moi, simplement, je veux dire qu'au travers de cette célébration, le Seigneur a mis en nous, en chacun de nous, des choses auxquelles on veut les faire vivre, on veut les partager avec les frères et sœurs. Et ce que je peux en plus dire de cela, c'est que Dieu nous donne pour accomplir quelque chose. Et tout ce que je souhaite, c'est que vraiment cette année, célébration 2012, soit comme un tremplin en même temps aussi un redépart, un nouveau départ, mais un nouveau départ pour passer encore d'un cran pour que le Seigneur vraiment se glorifie davantage et souhaiter que les Ivoiriens retrouvent justement la joie, la paix, l'amour et surtout retrouvent cette force de pouvoir louer leur Seigneur. C'est que le peuple ivoirien, je sais que j'avais déjà compris, c'est un peuple qui aime adorer, qui adore Dieu. Alors voilà, une occasion est offerte encore pour pouvoir dire oui Seigneur, nous voici pour t'adorer. Et souhaiter que cette année qui finit et puis l'année qui commence soit une année de victoire encore, de victoire pour aller à la conquête vraiment de nos territoires, les territoires que Dieu nous donne. Et que cela soit vraiment pour tous les Ivoiriens. Vraiment c'est mon souhait. Amazing grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. You see, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Tout de suite arrivé, le pasteur chantre Marcel Bongo a démarré ses répétitions relativement à ce grand concert d'adoration. Mireille Conan y était, des temps forts. Bien-aimés téléspectateurs de Béni TV, bonsoir. C'est une réalité. Le 9 décembre prochain, c'est Célébration 2012, un grand concert d'adoration dédié au Seigneur. Et comme nous l'avons annoncé, les chantres sont présents. Le dimanche passé, c'était Joseph de ICC Gospel Choir qui est arrivé. Et le lundi, c'est le chantre international Marcel Bongo qui est là. Présentement, nous sommes dans leur studio d'enregistrement pour voir comment ils s'organisent, pour voir comment ils se préparent afin que ce 9 décembre, à partir de 16h au Palais de la Culture, le corps du Christ puisse accueillir le Seigneur avant d'entrer de plein pied dans cette nouvelle année 2013. Alors tout de suite, téléspectateurs bien-aimés, nous allons découvrir ensemble comment ce chantre se prépare. Alors tout de suite, nous allons y aller. De Béni TV, bien-aimés du Seigneur, c'est un aperçu de ce qui vous attend le 9 décembre prochain. Et je le répète, à 16h au Palais de la Culture, tous les chanteurs sont présents, nous allons vibrer, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur qui nous aime tant avant d'entrer dans cette nouvelle année 2013. Et je me dirige dès maintenant vers le chantre international, Marcel Bongo, qui va vous dire un petit mot. L'appel qu'on peut lancer, c'est de dire que vraiment que tout le peuple vienne ce jour-là, que le peuple soit là vraiment pour élever, adorer le Seigneur, surtout vraiment venir devant le trône de Dieu, venir vraiment s'offrir en fait. Et quand on s'offre, en tout cas on reçoit. Et je sais que ce jour-là, ce ne sera pas pour venir faire des demandes, mais ce sera vraiment pour venir élever uniquement le nom du Seigneur, être dans la présence de Dieu. Et je vous convie vraiment à venir très nombreux ce jour-là, et chacun aura vraiment sa part. Voilà, téléspectateurs, rendez-vous est donc pris. C'est une célébration, une adoration pour le Seigneur, une célébration pour l'année, la fin de l'année 2012. Les téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, c'était Mireille Conan, à vous les studios, Béni TV, Blessing Channel. On reste en religion en Côte d'Ivoire toujours pour parler de la clôture du séminaire des temps d'impactation prophétique et apostolique. Ce séminaire s'est achevé par un grand culte d'action de grâce à l'Éternel. C'était le dimanche dernier. Rappelons que ce séminaire qui a été marqué par les prédications du docteur Abou Bako, président de Logos Rema Fellowship, a été organisé par la mission Ephrata de l'apôtre Zacharia Adetola. Durant 5 jours d'enseignement, allant du mercredi 28 novembre au dimanche 2 décembre 2012, le docteur Abou Bako, président fondateur de Rema Logos Fellowship, orateur principal du séminaire, a mis l'accent durant ce culte d'action de grâce à la mission Ephrata sur l'importance du leadership spirituel. Pour le serviteur de Dieu venu du Ghana, l'heure est venue pour les Ivoiriens de prendre possession de leur héritage. Car, poursuit l'orateur, la Côte d'Ivoire est semblable à la ville de Bethléem, la ville du pain, le pain de vie. Pour ce faire, ils doivent s'unir dans la prière pour déjouer les plans de l'ennemi, cela en se laissant guider par Dieu le Tout-Puissant qui a une destinée pour chaque nation. Afin de mieux faire passer son message aux fidèles, venus s'abreuver à la source du Seigneur, le serviteur de l'Éternel s'est inspiré de la parole de Dieu, les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, et Exode, chapitre 4, les versets 20 et 22. The nation can discover and the leaders can know that they are supposed to help their nation to find her destiny and fulfill that destiny. Then everybody will become relevant as a son, not a child. Donc la nation découvre, vous voyez la position qu'elle devait avoir, qu'elle n'est pas seulement un enfant, mais elle est un fils. Et en découvrant cela, vous découvrez aussi le destin de la nation. That's why we say
they must learn first to be sons, because you can't give me what you don't have. Il doit apprendre d'abord à être fils, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. So my prayer for Côte d'Ivoire is that God will help every Ivorian leader va aider chaque leader ivoirien to become a true son. À être de véritables fils. That God can cause him or her to lead the nation into her destiny. Et Dieu va permettre à la personne de conduire la nation dans son destin. Moment d'enseignement, mais également de louange et d'adoration en faveur du Seigneur durant ce culte, à l'honneur du Dieu le Tout-Puissant. Des pas de danse ont été esquissés par le corps du Christ. Les enfants de l'Éternel ont chanté un cantique nouveau pour le Seigneur. Cela pour lui montrer qu'ils ont pris le chemin à eux tracé par le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, parce qu'avec Dieu est née une nouvelle génération, une génération qui a pour socle Dieu l'Éternel des armées. Pendant ce temps, ce même dimanche, se tenait un grand temps de prière et de guérison organisé par Rivers of Eden Ministry du prophète Jacob Tété, un temps de prière qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi demeurer dans la souffrance, la maladie et les blocages, alors que Jésus-Christ de Nazareth, par son sacrifice expiatoire, nous a laissé la clé, mais non à la santé et à la paix du cœur? À cette interrogation, ce dimanche 2 décembre 2012, à Rivers of Eden Ministry, Sizakukodi Hongré, les enfants de l'Éternel ont effectué nombreux de déplacements pour recevoir la réponse. Cela au cours de la 3e édition du programme de guérison dénommé l'heure de la grâce. À ce grand rendez-vous, la Shekinah de l'Éternel s'est manifestée. Le corps du Christ venu des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de la Côte d'Ivoire a été visité. Des chaînes d'envoûtement ont été brisées, des paralytiques ont marché, des malades ont été guéris, des esprits malins chassés. Tout ceci sous la direction du Saint-Esprit, par le canal du prophète Jacob Tété, président fondateur de la dite église. Je me dis à moi-même, que la raison, le sujet pour lequel tu es venu ce soir est déjà exaucé. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, quand je regarde à la trompette présente, je vois la pluie en train de descendre. Moi je dis merci Jésus. Tout est possible à celui qui croit et confesse le nom de l'Éternel. Jésus a montré l'exemple durant ses 3 années de ministère. À Rivers of Eden Ministry, Dieu était présent. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, et je cite, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Fin de citation. Ce repos et cette joie de vivre, les enfants de Dieu l'ont obtenu et rien, ni personne, ne pourra à nouveau s'aimer la tristesse et la désolation dans le cœur des enfants bien-aimés du Seigneur. Amen. Autre actualité religieuse, cette fois avec la dédicace du temple du siège des ministères de la montagne de feu des miracles. Les fidèles du siège de la région 2 des ministères de montagne de feu des miracles, MFM, ont désormais leur temple. La dédicace a été faite ce dimanche dans la commune de Yopougon en présence de plusieurs autorités spirituelles, politiques et administratives. Le siège de la région 2 des ministères de la montagne du feu des miracles, MFM, de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, a procédé à la dédicace de son temple dans la dite commune, précisément dans le secteur Figayo, dans le district d'Abidjan, ce dimanche 2 décembre 2012. Un rendez-vous dominical spécial marqué par un vaste programme qui a débuté par la prière, la louange et l'adoration, suivi des témoignages pour édifier le peuple venu nombreux. Et l'aspect particulier de cette fête était la présence des autorités politiques et administratives, entre autres le député de la commune de Yopougon, l'honorable Melej Vincent, le représentant de la direction générale des cultes, le représentant de l'ambassadeur du Nigeria, le représentant du député maire Doukouré Mustafa et El Hadj Bakayoko, représentant la convention société civile ivoirienne. Après la présentation du ministère de la montagne du feu et des miracles, MFN, et les différentes civilités, le révérend pasteur David Odion Victor, régional du MFN Yopougon, a délivré un message très enrichissant
au peuple sur le thème « Le mystère de la consécration ». S'appuyant sur les livres de Luc chapitre 2 verset 21 à verset 22 et Samuel chapitre 1 verset 11 et Daniel chapitre 5. Selon le révérend David Odion, le nom que tu portes détermine la vitesse et l'évolution de ta destinée, car le nom est le véhicule de ta destinée. Pour l'homme de Dieu, toute chose dédiée à Dieu est protégée par Dieu, car il faut comprendre le but de Dieu pour ta vie. The name you bear, le nom que tu portes, determine how fast your destiny will run. Détermine la vitesse à laquelle ta destinée va avancer. The name you bear, le nom que tu portes, will determine, va déterminer how fast your destiny will run. La vitesse de l'évolution de ta destinée. Why? Pourquoi? Your name, ton nom, is the vehicle of your destiny. Est le véhicule de ta destinée. Whether it's your personal name, que ce soit ton nom personnel, whether it's your family name, que ce soit ton nom de famille, it will determine how fast you will run. Cela va déterminer ton allure, ta vitesse dans la vie. Après l'enseignement reçu de la part du révérend David Odion, les autorités présentes se sont succédées sur la chaire pour les différentes allocutions. Ce beau rendez-vous dominical a pris fin avec le partage du gâteau, signe de la fraternité, l'amour manifesté au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des fidèles très heureux d'avoir participé à la dédicace de leur tout nouveau temple qui ont réagi au micro de Christian Brio. C'est un sentiment de joie, de fierté d'ailleurs, de représenter la commune de Yopougon à cette cérémonie qui, ma foi, fera vraiment tache d'huile. Et pour ma part, je dis aussi bonne chance à cette église et qu'elle continue dans cette œuvre et qu'elle continue dans cette lancée pour qu'elle soit véritablement implantée. Nous avons été heureux d'être à cette cérémonie de dédicace. C'est une église que nous n'avions pas encore fréquentée, mais que nous voyons souvent. C'est vraiment, ça a été un réel plaisir pour nous d'assister à cette cérémonie. C'est une église qui est vivante. C'est une église dont les gens parlent et que nous avons eu l'occasion aujourd'hui de visiter et que nous avons, n'est-ce pas, ça a été pour nous un agréable plaisir d'assister à ce culte. J'ai une impression forte parce que dans la vie d'un chrétien, d'un croyant, il faut être témoin de telles scènes spirituelles parce que la consécration réelle d'un temple doit être vécue par le chrétien. Vous voyez que la Bible parle beaucoup de consécration et on ne savait pas réellement ce que ça signifiait. Mais aujourd'hui, par l'enseignement biblique, par rapport à cette cérémonie, nous avons été édifiés, nous avons été éclairés par la parole de Dieu, qui désormais nous amène réellement à nous consacrer, à réellement avoir une vie, n'est-ce pas, agréable à Dieu. Hors du continent africain, en Australie, tous les paquets de cigarettes, quelle que soit la marque, portent désormais une couverture identique. Une première mondiale vivement combattue par les fabricants qui n'ont cependant d'autre choix que de se plier à cette loi. Une révolution pour les fumeurs en Australie. Depuis le 1er décembre, tous les paquets de cigarettes sont identiques, quelle que soit la marque, et couverts d'avertissements et de photochocs. Une mesure vivement combattue en vain par les fabricants. D'après ce buraliste, les ventes ne sont pas affectées pour le moment, mais les clients essaient d'éviter les paquets aux images les plus violentes. Ils n'aiment pas la photo avec la langue, ni celle de l'homme qui a l'air d'être en train de mourir. Même si je leur dis que le résultat est le même. Ils peuvent toujours essayer de fermer les yeux et continuer à fumer, l'effet sera identique. L'Australie tente de combattre le tabagisme depuis des années, notamment avec des publicités marquantes comme celle-ci. Le pays est désormais le premier au monde à interdire tous les logos et signes distinctifs des marques pour supprimer le côté attrayant des cigarettes. Reste à savoir si cette loi parviendra à faire baisser la consommation de tabac dans le pays. Si vous êtes fumeur, je pense que ça n'a aucune importance que l'emballage soit comme ça, ou comme il était avant. Le gouvernement veut réduire le pourcentage de fumeurs de 15% aujourd'hui à 10% de la population d'ici 2018. Le but est également préventif, 99% des fumeurs le deviennent avant d'avoir 26 ans. Mais certains assurent que les jeunes sont déjà bien conscients des risques, comme cette fumeuse de 22 ans. Au début, c'était quelque chose de social, mais c'est devenu une habitude. Et je me dis que quand je serai prête à arrêter, j'arrêterai.
Je connais les effets de la cigarette. Je sais quelles peuvent être les conséquences, mais je le fais quand même. Les plus pénalisés sont bien les buralistes, pour qui il est désormais compliqué de distinguer les différentes marques de cigarettes. Un petit prix à payer dans un plus vaste combat contre la première cause de mortalité et de maladie dans le pays. Et puis, aux Philippines, les Philippins sont touchés par un puissant typhon appelé Bopha qui déverse des trombes d'eau sur les villes et les campagnes qui sont plongées dans le noir car l'électricité est d'ailleurs coupée. Pour éviter les électrocutions, les populations quittent ces villes. Fuir à tout prix, le vent, la pluie, les inondations. Les Philippins sont touchés par un puissant typhon qui a déjà fait 6 morts. Bopha déverse des trombes d'eau sur une île plongée dans le noir car l'électricité est coupée pour éviter les électrocutions. Les vents qui soufflaient à plus de 210 km/h ont faibli en touchant terre à l'aube par l'est de l'île de Mindanao, d'ordinaire épargnée par les dépressions de ce type. Ce typhon n'est pas à prendre à la légère, avait prévenu le président. Il s'agirait du plus puissant typhon à toucher notre pays en 2012. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées. Les Philippines subissent environ 20 tempêtes ou typhons majeurs entre juin et octobre. Bopha est le 16e et sans doute le dernier de cette année. En août, des inondations avaient fait une centaine de morts et déplacé plus d'1 million de personnes. En 2011, les typhons avaient causé la mort de 1500 personnes aux Philippines. Un mot d'environnement, nous allons voir à présent une vidéo sur le cycle du carbone, tantôt stocké dans les océans ou la biomasse, tantôt relâché dans l'atmosphère par la respiration, la fermentation et les activités humaines. Le carbone suit un cycle amorcé il y a plusieurs milliards d'années par les éruptions volcaniques. Le cycle du carbone a été amorcé il y a plusieurs milliards d'années par des éruptions volcaniques qui ont propulsé du dioxyde de carbone à la surface de la Terre. L'atmosphère primitive de la planète était ainsi principalement composée de CO2, dont la majeure partie a été piégée depuis par les océans, les terres et les organismes vivants. Aujourd'hui, le cycle du carbone suit des rythmes divers. Les océans y occupent un rôle important, les eaux de surface disposent d'une grande capacité de stockage, alimentée par les échanges continuels avec l'atmosphère et par la sédimentation des coquilles qui fixent le carbone dans le calcaire. Le cycle terrestre est lui dominé par les échanges des êtres vivants, par la fermentation et la respiration il dégage du dioxyde de carbone, tandis que la photosynthèse capte le CO2 et le fixe dans la biomasse. Une partie du carbone peut être stockée dans des puits de carbone et ainsi retirée du cycle. Pendant des milliards d'années, un volume important de biomasse a été stocké dans la tourbe, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. La quantité de cette biomasse morte est actuellement estimée au double de la biomasse vivante. Les forêts primaires également stockent plus de carbone qu'elles n'en dégagent. Les apports de carbone vers le cycle peuvent quant à eux venir des éruptions volcaniques, des météorites et de l'activité humaine. Terminons ce journal avec de l'exploration pour les amoureux de l'aventure. L'aventurier anglo-australien qui s'est illustré en rééditant l'expédition antarctique de Douglas Mawson de 1911 va tenter la traversée des mers du Sud à bord d'un modeste canot dans des conditions presque aussi précaires qu'Ernest Shackleton il y a près d'un siècle. Je suis inspiré par la personne qui a été Shackleton. Je pense que c'était un homme en avance sur son temps, il avait beaucoup de compassion et c'était un bon chef. Il a réussi à motiver un groupe très hétéroclite d'hommes et à les mener dans la même direction pour réussir ce défi impossible, celui de se sauver eux-mêmes de l'Antarctique. Je pense que l'Antarctique est en danger, c'est le symptôme d'un problème bien plus vaste. Il est affecté par des choses qui se produisent dans le reste de la planète. Ce qui provoque le changement climatique qui se manifeste en Antarctique ne se trouve pas ici. Dans le climat vraiment extrême que nous allons sans aucun doute affronter, la seule chose que l'on peut faire est d'essayer de travailler avec les éléments. Donc essayer de naviguer le bateau directement sur les vagues, d'ajuster la vitesse du bateau en utilisant la carte de navigation ou en remontant l'ancre à l'arrière et juste essayer de tenir bon, de survivre et de garder l'équipage sain et sauf. Dieu sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Bénin TV. Tout de suite, la météo avec Bénédicte Tacan.